Définition de la puissance réactive. Pour la plupart des charges électriques comme les moteurs, le courant I est en retard sur la tension V d'un angle phi. Si le courant et tension sont des signaux parfaitement sinusoïdaux, on peut utiliser un diagramme de représentation vectorielle. Dans ce diagramme vectoriel, le vecteur courant peut être décomposé en deux composantes, l'un en phase avec le vecteur tension composante IA, autre en quadrature en retard de 90 degrés. Avec le vecteur tension composante IR, voir la figure L1, I1 est appelé le composant actif de courant, IR est appelé le composant réactif de courant. Diagramme vectoriel de courant. Le diagramme précédent tracé pour les courants appliqués également aux puissances multiples, chaque courant par la tension commune V, figure L2. On définit ainsi la puissance apparente S est égale à la tension multipliée par le courant en kV1. La puissance active P est égale à la tension multipliée par le courant EA en kW. Et la puissance réactive Q est égale à la tension multipliée par le courant IR en kV kV ampère réactive. La figure L2, diagramme vectoriel des puissances. Dans ce diagramme, on peut voir que facteur de puissance P divisé par S est égal à cos phi. Ça veut dire cos phi est égal à la puissance active divisée par la puissance apparente. Cette formule est applicable pour les tensions et courants sinusoïdaux. C'est pourquoi le facteur de puissance est alors appelé facteur de puissance et de déplacement. La puissance réactive qui est divisée par la puissance apparente S est égale à sinus phi. Et la tangente phi est égale à la puissance réactive divisée par la puissance active. Une formule simple est obtenue liant les puissances apparentes actives et réactives. S au carré est égal à la puissance active P au carré, plus la puissance réactive Q au carré. Un facteur de puissance proche de l'unité signifie que la puissance apparente S est minimale. Cela signifie que le dimensionnement de l'équipement électrique est minimal pour le transfert d'une puissance active donnée P à la charge. La puissance réactive est alors faible par rapport à la puissance active. Une faible valeur de facteur de puissance indique une situation opposée. Formule utilisée pour des charges équilibrées ou quasi-équilibrées dans le système 4 fils.